L'histoire des résistants, des bouches cousues et une photo géante. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Ce lieu est empli de mémoire. Voici les bureaux des anciens combattants de la 2e DB à la caserne Turenne de Strasbourg. La division blindée de Leclerc va être célébrée tout le week-end avec les festivités du 70e anniversaire de la libération de Strasbourg. C'est dans ces locaux, au milieu des étendards de l'armée française, que travaille l'historien Éric Lenormand. Depuis 2 ans, Lenormand fait des recherches sur les résistants alsaciens. Bientôt sortira en DVD qui retracera l'histoire de ces combattants de l'ombre méconnus et mésestimés. Plus de 3000 Alsaciens résistants auraient œuvré contre l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale, partout en Europe. C'est très important de le dire. Certains incorporés de forces alsaciens ont mené des actes de résistance sur les lignes de front. De quoi battre en brèche l'imagerie populaire du malgré nous collabo. Éric Lenormand a fouillé les archives, rencontré les familles et découvert les photos, les visages de ces hommes ou femmes. La résistance des Alsaciens s'est en fait développée autour de 3 critères bien précis, 3 domaines bien précis. Vous avez eu le domaine le plus important, c'était les filières d'évasion, où beaucoup d'Alsaciens et d'Alsaciennes ont joué un grand rôle. Il y a des milliers de prisonniers de guerre évadés en Allemagne qui ont réussi à franchir la frontière alsacienne avec les Vosges, justement pour retrouver la France non occupée. Vous avez après le renseignement qui a été extrêmement important, puisque si la frontière était marquée entre l'Alsace et les Vosges, donc entre l'Alsace et le reste de la France, en revanche l'Alsace faisait partie du Reich nazi, donc effectivement les Alsaciens et les Alsaciennes pouvaient se rendre dans l'Allemagne nazie pour y recueillir des renseignements. Et puis la troisième chose qui a été importante, c'est la propagande, notamment la diffusion de tracts, de journaux. Mais en revanche en Alsace, il n'y a pas eu d'attentats, de sabotage de trains par dynamite, mais disons que l'action était devait être moins visible. Lorsque la 2e DB est arrivée à Strasbourg, la plupart des gens que vous voyez derrière moi étaient soit dans les camps nazis, soit décédés en déportation. Ils n'ont pas eu l'honneur d'être les premiers à voir Strasbourg et l'Alsace libérés, mais ils n'en ont pas moins contribué à ce moment clé de l'histoire. En marge de la foire d'art contemporain Start au parc des expositions, vous pouvez visiter ce week-end l'exposition Première strophe au Palais des Congrès de Strasbourg. Itinéraire de sens, le nom de l'événement, vous propose des œuvres modernes sensorielles. Ici, vous pouvez toucher, caresser, sentir les créations artistiques, comme ces tableaux en sachet de thé. Pénétrez ce cube noir, lumière et sensation, où vous n'êtes guidé que par la lumière bleue de quelques néons. L'artiste 1011 expose ses yeux de clou et ses bouches cousues. L'image interpelle, pique. 1011 imagine et dénonce. L'art peut aussi être militant. Alors il y a bouche cousue, c'est le premier réflexe qu'on a. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Déjà on peut trouver que ces bouches sont belles, on est attiré par le rouge. Bien sûr le fait qu'elles soient cousues, on pense tout de suite à l'absence de parole, possibilité de parler. Et puis comme la bouche, je l'ai mis dans le sens vertical, ça peut bien sûr faire référence au sexe féminin. Et puis après du coup, moi l'œuvre je l'appelle infibulation. Et c'est en relation avec les sévices qui sont faits sur les femmes, notamment les mutilations sexuelles. The place to be cet après-midi à Strasbourg était en bateau-mouche. Des personnalités du monde de l'art, de l'industrie, des politiques étaient conviés au Talent Satie 2014. Le torréfacteur alsacien travaille avec la Haute École des Arts du Rhin. Pour faire simple, l'industriel livre la façade de son usine à de jeunes artistes qui peuvent en faire à peu près ce qu'ils veulent. Une grande bâche de 130 mètres carrés a été dévoilée sous les applaudissements. Une manière de mêler l'industrie à l'art et surtout de rendre un visage humain à un site de production. Voici Trombine d'usine d'Alexis Raymond, 21 ans. Je pense qu'on arrive aujourd'hui à une pièce, une œuvre qui va parler autant aux passants
cause industrielle, et qui concilie à mon avis pas mal de choses, et que je voulais donc porter un peu plus haut en me servant de cette opportunité de surface. On est quand même à 130 mètres carrés, ce qui est pour moi l'occasion de faire parler un peu plus des gens et de l'humain. Au-delà de faire tourner des entreprises, ces familles s'impliquent et veillent vraiment à ancrer les entreprises dans le territoire alsacien. Ça permet à un jeune artiste de rayonner. Moi, je trouve que c'est vraiment, on est loin de l'image du vilain entrepreneur, profiteur qu'on est en train de véhiculer. Lundi dans 6 Euros Métro, les festivités du 70e anniversaire de la libération de Strasbourg. 6 Euros Métro pour commenter l'actu sur Twitter. Salut!